sens. Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment d'actualité. C'est de retourner à la source, retourner aux fondamentaux. Je trouve qu'on est parti vraiment dans les excès d'une façon... on est parti vraiment un peu loin dans la nourriture, en tout cas, dans la culture. Donc c'est retrouver un équilibre et toujours retourner aux fondamentaux, commencer de rééduquer, que ce soit les enfants ou mes équipes, rien qu'avec ce petit potager. De savoir que si on coupe tout d'un coup, on aura beaucoup aujourd'hui, mais plus rien demain. Ce serait facile de dire que j'ai choisi tout ça. On ne choisit pas vraiment, on s'adapte. Mais d'arriver au bord d'un lac, avoir la maison bleue, avoir du verre, avoir du bois, quand je dis du verre, de la verdure et aussi du verre, le matériel, tout ça crée encore une fois cet équilibre. Et je pense qu'on a plaisir déjà à travailler ici. Donc déjà quand on travaille avec plaisir, avec conviction, vocation et passion, parce que souvent on dit « Ah mais toi c'est un travail de passionné ». Je pense qu'on a vocation à faire ce que l'on fait aussi. Il ne faut pas se sentir seul quand on fait les choses. Comme quand on prend une alliance, on signe pour les bons et les mauvais côtés. Et ben dans mon entreprise, on signe pour les bons côtés et les mauvais côtés. Alors les bons, c'est tout ça, tout ce qu'on vient d'énumérer, et les mauvais, c'est cette labeur, c'est ces clients parfois un petit peu pénibles. Et si on trouve l'équilibre entre la passion, le travail, le plaisir, il n'y a pas de miracle. On peut aller loin comme ça. Dans la planète des singes, bon sang, ils le disent, singes ensemble, singes forts. Voilà, ça c'est mon slogan du moment en ce moment, parce que je me suis refait un film. Il faut leur dire, eux et moi aussi, des fois je parle, des fois il y en a un qui me dit « Vous vous rassurez, vous ou nous là ?» Je dis « Ensemble ». Et partager donc un moment fort dans la maison dans laquelle on travaille. Donc on se l'approprie, on se la réapproprie même, parce que des fois il y a des nouveaux qui arrivent, elle impressionne, elle a un passé. C'était aussi, à l'époque, elle était élitiste cette maison, pas tout le monde pouvait y rentrer. Parce que c'était comme ça. À l'époque, on parlait de cuisine bourgeoise, de haute bourgeoisie. On pouvait pas, c'était pas pour tout le monde. Il y avait le peuple, les bourgeois, puis après il y avait les nobles. Et quand on mixe tout ça, après il y a une non-compréhension qui arrive. Et de faire croquer un petit peu, comme dans une pomme, le plaisir de vivre dans cette maison, du coup on se l'accapare. Aujourd'hui, on veut tout de suite, mais qu'il est long de monter les échelons, qu'il est long de prendre le temps, on ne le prend plus. C'est la raison pour laquelle c'est important aussi des fois d'acheter des murs et de comprendre que tout se fait dans le temps, que c'est un cheminement. La terre elle n'est pas née comme ça, là, en claquant des doigts. Et j'ai eu un article je ne vais pas la citer, une actrice en tout cas qui aujourd'hui a vieilli et qui disait « Mais vous les jeunes, alors est-ce que vous avez un conseil de donner aux jeunes ? Oui, laissez-vous vieillir, vous allez voir comme c'est beau de vieillir. Et oui, il faut de la maturité. Et oui, je deviens... pas sage, mais je m'assagis. Oui, aujourd'hui, je comprends des choses. Oui, aujourd'hui, je mets en application des choses qu'on m'a dites il y a 20 ans, mais que je n'avais pas comprises. Mais mon Dieu, quand on dit que de ne pas tous se faire à repasser et qu'on le touche, on l'a tous touché. Il faut malheureusement que l'homme comprenne certaines choses de lui-même pour pouvoir les mettre en application. C'est la raison pour laquelle on plante des tomates, on plante des poivrons qu'on n'avait jamais fait, pour comprendre comment ça pousse, comprendre quel élément il lui faut. Et oui, c'est un long cheminement, très long, et j'aime cette phrase, nous ne sommes que des apprentis sur un long chemin de la vie. On doit devenir des acteurs aujourd'hui, je ne suis pas là pour énumérer tout ce que je fais, parce que finalement, si tout le monde s'y met, ça va être extraordinaire. Mais retourner à ces fameux fondamentaux que je parlais tout à l'heure, à cette consigne sur le lait. Oui, effectivement, j'ai rencontré une belle personne aujourd'hui où notre huile d'olive vient d'oliveraies qui ont 600 ans, 1200 ans. Quelle émotion de passer à côté et de dire « Moi, je ne suis que de passage. Toi, tu es là, tu as vu avant, tu vois aujourd'hui. Que puis-je faire pour toi ?» C'est déjà respecter cet olivier. C'est pas le trembler comme ça pour faire tomber ses olives. C'est pas le pousser à mort pour qu'il donne tous les ans. C'est cette olive, la mettre sur table, la faire découvrir, expliquer l'histoire aux clients. Quand la récolte de 2018, on n'a pas tout vendu, faire du savon avec. Moi, en tout cas, je ne crois que ce que je vois. Et ce que je vois, c'est que ma déesse à moi, elle me donne à manger tous les jours. Et ma déesse, c'est la terre.